Allez, d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Oui, bonjour Dimitri, bonjour à tous. Au sommet de l'OTAN, tu as l'impression de le déranger celui-là. Mais non, c'est pas fini. Au Depuis sommet ces derniers jours. Mais oui, voilà, mais ça va être encore brillant comme chaque matin. Au sommet de l'OTAN, Vincent, les Occidentaux ont décidé de fournir une aide de 40 milliards de dollars à l'Ukraine cette année. Et alors, Viktor Orban, le Premier ministre polonais, hongrois, ne l'a pas contesté cette aide. Tant qu'à faire, hongrois. Oui. Il est facile de se moquer de ce marathon diplomatique de Viktor Orban. Les Hongrois viennent faire le tour du monde, Moscou, Pékin, Washington, sans faire avancer d'un centimètre la cause de la paix en Ukraine qu'il prétend défendre. La plupart de ses voisins et la presse européenne unanime l'accusent d'avoir plutôt nui à ceux qui font la guerre et à la victoire qui serait inéluctable en rompant l'unité des Européens et en sortant la Russie de sa quarantaine. On juge une politique à ses résultats. Pour l'instant, le bilan politique de cette tournée Orban vaut son bilan carbone. On aimerait quand même savoir quelle est l'architecture de sécurité pour le continent dont Vladimir Poutine a une idée précise et qu'il lui a présentée. Du vent, du nouveau, mystère et boulette au paprika. C'est pourtant ça qu'il faudra un jour négocier. Viktor Orban, n'a donné aucune précision. Et d'ailleurs, on ne lui en a pas demandé. L'Europe prend Orban au tragique, pas au sérieux. On le raille pour son goût des autocrates. En 8 jours, c'est vrai qu'il a visité les plus éminents, le tsar de toutes les Russies, même celle qui est ukrainienne, l'empereur de Chine, qui a traité comme un égal le chef d'un pays de 10 millions d'habitants, alors qu'il gouverne un empire d'1,3 milliard d'habitants. Il faut ajouter la rencontre à domicile avec Volodymyr Zelensky, qui est lui aussi un autocrate, qui s'est doté des pleins pouvoirs, avec un mandat illimité et plus aucun opposant à l'horizon. Au passage, Viktor Orban s'est arrêté dans le Nagorno-Karabakh, purgé de ses Arméniens, une faveur accordée au despote Ilham Aliyev. Enfin, à Washington, c'est avec le sultan Recep Tayyip Erdogan qu'il s'est isolé pour comploter l'avenir de l'Europe et de l'OTAN. Décidément, le Hongrois en pince pour les hommes forts. Les ambassadeurs européens réunis hier à Bruxelles n'ont pas dû l'émouvoir ou l'intimider avec leurs protestations à huis clos, sans traduction concrète et qui n'ont même pas fait l'unanimité. Quand l'agence France Presse titre « Après cette réunion, l'Union européenne donne un carton jaune à Orban », on rigole, on rit et même on rit jaune. Alors l'Union européenne, ceci dit, est vraiment furieuse contre Viktor Orban. Les responsables européens sont vexés parce que le Hongrois les a roulés dans la farine. Il a profité de l'interrègne. La commission von der Leyen plie bagage. Les représentants du Conseil et les fonctionnaires du service diplomatique sont en vacances. Olaf Scholz et Emmanuel Macron ont d'autres chats à fouetter. On n'entend finalement que la colère de la Pologne et c'est un air bien trop connu. Viktor Orban a aussi profité d'une ambiguïté. La Hongrie assure pour 6 mois la présidence du Conseil européen. Le titre est ronflant, la responsabilité très limitée, fixée l'ordre du jour. Il n'y a pas de président de l'Europe, mais Viktor Orban a fait comme s'il l'était. Les clips à sa gloire le montrent en vadrouille et se termine avec le logo de la présidence du Conseil. On comprend la fureur des eurocrates, dont Viktor Orban est la bête noire. Il ne supporte pas que la Hongrie ait un pied dedans, un pied dehors. Et c'est pourtant naturel à une nation qui a été amputée des 2/3 de son territoire il y a un siècle. Bon, est-ce que c'est la même chose à l'OTAN en ce qui concerne la Hongrie ? Non, parce qu'à Washington, le seul qu'on regarde et qui inquiète est Joe Biden. Le vrai problème de l'OTAN s'appelle Donald Trump, qui pourrait remettre en cause l'assurance tout risque des Européens, qui prétend régler la guerre en Ukraine, qui traite Viktor Orban de faiseur de paix, comme s'il l'avait envoyé en éclaireur, comme si le Hongrois avait un pied dedans, un pied dans l'avenir tout proche, Urbi et Orban. Signature Europe 1 et dernier de la saison pour Vincent Hervouette qu'on retrouvera à la rentrée avec plaisir. Mon cher Vincent, en tongue, évidemment.